Bonjour Monsieur Levert, comment ça va? Très bien, merci pour vous. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Merci pour ton temps. C'est top, je sais que tu es quelqu'un d'assez occupé, avec des responsabilités. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? À Berne, devant le palais fédéral, petite banque nationale suisse et la banque cantonale. Magnifique, c'est extrêmement beau. On a de la chance, il fait super beau. Un magnifique soleil. On est très bien lotis ici à Berne. Franchement, on est au top. Premier point qu'on va aborder, du coup, ça va être ton parcours. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené finalement vers l'assurance? Ce que je te propose, c'est de te présenter rapidement et on enchaînera ensuite sur plusieurs autres questions. Enchanté, moi c'est Tristan Levert, comme dit, j'ai 28 ans. Ça fait maintenant 5-6 ans que je suis dans les assurances. Qu'est-ce que tu fais exactement dans l'assurance? Aujourd'hui, je suis dans une compagnie. Du coup, je suis vraiment conseiller à la clientèle. Je conseille les différents clients, je réponds à les appels aux différentes demandes et voilà, vraiment dans le conseil. Tu parles français? Exact. Tu travailles sur le canton de Berne? Exact. Explique-nous. Alors c'est vrai que le canton de Berne il est quand même assez grand et moi je vais travailler principalement sur Bienne. Et c'est vrai que c'est un peu 50-50, on a autant de Français que d'Allemands je dirais. Et du coup moi je me focus vraiment sur la partie française. Et avec mes petits talents d'anglophone, je peux aussi faire quelques conseils en anglais. Ok, du coup tu parles pas du tout allemand? Pas du tout, Ok. c'est en phase d'apprentissage. Tu nous l'as dit, ça fait 5-6 ans que tu es dans le métier. Exact. Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors avant j'ai fait des études voilà, pour faire prof de PS, etc. Mais voilà, j'ai vite arrêté ça. Du coup, je me suis vite retrouvé dans la vente. Et voilà, je faisais du porte-à-porte pour vendre de la fibre optique, plusieurs compagnies comme ça dans la téléphonie. Après, je me suis plutôt dirigé vers tout ce qui est assurance en Suisse. Est-ce que tu pensais un jour travailler dans le domaine de l'assurance? Alors, pas du tout. Si un jour on m'avait demandé ouais, tu voudrais faire quoi plus tard, je pense que j'aurais jamais répondu les assurances. Mais la preuve qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais et que j'apprécie beaucoup. C'est une opportunité qui t'a amené à ce job. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer comment ça s'est passé? Du coup, je me suis fait approcher par plusieurs collègues qui étaient déjà dans ce domaine, plutôt dans le courtage d'ailleurs, dans les assurances. Et c'est comme ça voilà, que j'ai fait ma place dans les assurances, que j'ai commencé à découvrir le métier. Voilà, montrer que c'est quelque chose qui me plaisait finalement. Et après, je me suis dirigé plutôt en compagnie et autres. À quel moment tu t'es dit, ok, je me lance? À quel moment? Justement, quand on m'a laissé ces chances, ces opportunités, et que voilà, j'avais encore la chance d'avoir une stabilité via mes parents, etc. Du coup, voilà, j'ai pu me lancer beaucoup plus facilement. Et je me suis dit, si on le fait pas maintenant, quand est-ce qu'on le fera? Qu'en a pensé ta famille lorsque tu as voulu te lancer? Que t'ont dit les gens autour de toi? Souvent négatif, dans le sens où pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que ça va t'apporter, etc. T'étais bien avant, pourquoi tu te mets un peu dans ces galères, etc. Mais voilà, encore une fois, tous les débuts sont pas forcément faciles ou autres, il faut juste s'accrocher et se donner les moyens et prouver justement à tous ceux qui nous ont dit que c'était pas forcément une bonne idée que si ça l'est. Est-ce que tu avais des doutes à ce moment-là? Bah oui, c'est sûr que quand tout le monde autour de toi est pas forcément positif ou te dise ouais fais attention, pourquoi tu fais ça, etc. On se remet aussi beaucoup en question. Et finalement, je pense que c'est aussi ce qui fait ma force aujourd'hui parce qu'on m'a dit tu peux pas le faire, je vais te prouver que je peux le faire. Est-ce que finalement le risque dans la vie, c'est de ne pas prendre de risques? Est-ce que c'est philosophique cette phrase? Exactement. Mais ouais, cette phrase elle est tournée dans beaucoup de sens et ouais, sans risque finalement on n'a pas grand chose. Si on veut être différent de tous les autres, il faut faire des choses différentes de tous les autres. Ce que je te propose, c'est qu'on aille se balader un petit peu à Berne et que tu nous fasses découvrir un petit peu la ville. Ouais, il y a de belles choses à découvrir chez nous en Suisse. Magnifique. Allez, à tout de suite. Ce que je te propose, c'est que tu nous parles justement un peu de tes peurs, tes doutes et la réalité du début, de ce que tu as vécu, ton expérience, et que tu nous dises strictement la vérité. Ok? Ok. Quelles étaient tes plus grosses peurs, on va dire, au début? C'est vrai que c'est toujours un peu cette peur ouais, de l'échec ou autre. Mais après, ouais, la plus grosse peur, c'est dans ce type de métier, il faut toujours trouver des nouveaux clients, etc. Et c'est vrai que c'est pas forcément un domaine d'où je viens. Et c'est surtout un pays d'où je viens pas. Du coup, ouais, c'est vraiment tout recommencer de A à Z. Parce qu'on l'a pas dit, mais c'est vrai que tu es français. Et tu viens d'où en France? Alors, je viens d'Alsace. C'est vrai qu'on a cette chance d'être vraiment très proche de la Suisse. Est-ce que tu doutais de toi lorsque tu as commencé? Alors, des doutes, pas forcément. Parce qu'on sait que voilà, si on travaille avec le travail, on peut réussir à faire beaucoup de choses. Mais ouais, on a toujours ce petit doute, je pense, au-dessus de soi, comme dit. Ok, qu'est-ce qui t'a fait douter concrètement? Concrètement, les rendez-vous où tu sors et t'as tout donné et tu sais que de toute façon tu pouvais rien faire et voilà, tu sors sans forcément la signature et autres. Ça peut être un peu perturbant à des moments, mais encore une fois, c'est la partie du métier. On peut pas, tout le monde n'est pas
signable, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu as eu peur d'apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles lois, des nouvelles coutumes, une nouvelle façon de voir les choses, parce qu'on est dans un pays où il faut s'adapter, où c'est un petit peu différent des autres pays de l'Union européenne. Et est-ce que ça t'a fait peur, ça, au début, ce cadre qu'on impose un petit peu en Suisse, finalement? Non, justement, parce que c'est aussi un peu ce que je recherchais, dans le sens où c'est vrai que nous, quand on voit la Suisse de l'extérieur, c'est plutôt toujours carré, etc. Et voilà, c'est aussi des choses pour lesquelles on y va, pour essayer de changer de vie. Comme dit, je suis né en France, j'ai toujours vécu en Alsace. C'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Et c'est aussi pour ça que je me suis intéressé à aller vers là. Si tu devais citer 3 différences notables. On va plutôt parler du côté déjà financier, on va pas se mentir. C'est vrai que certes on va travailler plus ici, mais on a aussi quand même plus d'argent finalement, ce qui permet après aussi de mieux s'épanouir aussi à côté, justement partir plus en vacances, voilà, pour moins réfléchir sur certaines choses. Du coup le côté financier et après surtout le côté sécurité aussi, dans le sens où c'est vrai que, pas cité de ville, mais quand je sortais chez moi la nuit ou le soir en Alsace, j'avais pas la même sensation que quand je sors maintenant en pleine nuit en Suisse. Et maintenant, ça c'est une différence pour toi qui est notable. Exact. Je peux laisser ma voiture ouverte sans forcément que je me posais la question de est-ce qu'elle va être vide si je reviens. Après, c'est toujours un peu les grands mots et autres, mais voilà, pour dire que la sécurité, l'aspect financier, c'est vraiment 2 choses qui m'ont le plus marqué. Et aussi la tranquillité, le calme qu'il y a chez certains Suisses, ou chez les Suisses en général, c'est aussi assez notable. Après, ça reste que mon avis que j'ai en train de dire là. Est-ce que tu as déjà eu des mois plus compliqués que d'autres? Alors oui, ça peut arriver. Comme à tout le monde, finalement. C'est ça. Encore une fois, on essaie toujours de faire les choses de sorte à ce qu'on ne soit jamais dans des situations vraiment catastrophiques, où on n'a plus forcément les choix et des choses comme ça. Mais parce que justement, on a travaillé et on s'est donné les moyens. J'ai failli me faire percuter, l'interview a failli se finir ici. On en profite, on va montrer le magnifique casino de Berne. Ok, on se retrouve dans cette magnifique vieille ville, Altstadt, pour ceux qui parlent allemand. On va parler du métier et de ton quotidien en tant que conseiller en assurance. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais de tes journées et concrètement, quel est ton job, quelle mission tu dois remplir tous les jours. Est-ce que tu peux déjà nous décrire à quoi ressemble une journée type? Là, je vais commencer dans le sens où moi j'essaye de pas forcément avoir toujours une journée type parce que sinon j'ai l'impression que c'est redondant. Ce que je vais faire tous les jours, ça de toute façon, c'est des rendez-vous. Et s'il n'y a pas de rendez-vous, fixer des rendez-vous avec la matière justement qu'on nous donne ou que j'ai trouvé ou les recommandations, etc. Du coup, les 2 plus grosses tâches, ça va être du phoning, fixer les rendez-vous et après aller faire ces rendez-vous pour finalement les signer. Mais après, il y a toujours aussi la partie administrative, répondre à des mails, gérer un peu tout ce qui est en back-office, si je pourrais dire ça comme ça. Remplir après, une fois qu'on l'a signé, il faut remplir la proposition, il faut la mettre dans l'ordinateur, etc. Il y a toujours un job aussi administratif. Est-ce que tu as de l'aide justement avec un support, une secrétaire? Comment ça se passe? Alors dans la compagnie où je travaille, c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir justement quelqu'un qui nous soutient pour justement les demandes où il va voir qu'il n'y a pas forcément de potentiel de vente, l'autre il veut juste avoir une petite question sur est-ce que ça s'est pris en charge ou autre, quelque chose d'assez classique, banal. Voilà, ça va être mon binôme qui va s'en occuper. C'est vrai qu'en tant que conseiller, comme tu l'as dit aussi, on a toujours des objectifs. Du coup moi je vais avoir un certain nombre d'assurances à vendre durant l'année. C'est vrai que quand on a des contacts qui arrivent directement à l'agence, décèle qu'il n'y a pas de potentiel, il va le gérer lui. Comme ça m'apporte aussi plus de temps pour aller dénicher du vrai potentiel finalement. Est-ce que les journées se ressemblent? Est-ce que c'est un métier qui est redondant? C'est que j'essaye moi de faire en sorte que ça ne le soit pas justement. À toujours faire un peu des tâches différentes par jour, mais c'est pas... Je suis pas comme beaucoup d'autres conseillers où le lundi matin c'est leur séance de phoning. Moi c'est plutôt j'avise en fonction du travail que j'ai à faire, etc. Du coup non, c'est pas du tout redondant. C'est vrai que conseiller le client ça va toujours être similaire, même si c'est toujours des nouvelles personnes qu'on a en face de nous. C'est ça que j'apprécie aussi vraiment dans ce métier, c'est que finalement c'est tout le temps différent. Concrètement, tu dis les produits que tu proposes à tes clients, c'est un peu toujours les mêmes quoi finalement. C'est ça, on va plutôt se focus. Enfin, moi personnellement dans ma situation, plutôt me focaliser à 80% sur l'assurance maladie et après sur tout ce qui est responsabilité civile, inventaire du ménage, protection juridique et autres. Mais on va plutôt se focus sur tout ce qui est assurance maladie. Tu dirais que c'est plutôt un métier qui est stressant ou bien... Oui, clairement. C'est clairement un métier stressant parce qu'on a toujours cette pression des chiffres quand même finalement. Même si on travaille et que ça rentre, il faut toujours avoir en tête son objectif pour
l'avoir. Justement, c'est après on peut débloquer des bonus et d'autres types d'avantages. Et du coup, on est toujours en train de courir après des nouveaux clients, après son objectif. Ça, vrai c'est que- aussi peut-être un peu la stratégie de la compagnie dans laquelle tu es embauché qui vous pousse de par un objectif et de par un gros bonus à aller chercher, à faire du chiffre en boucle, c'est ça? Ouais, après, je pense que c'est quand même ce métier en général. Si on sort du domaine assurance et qu'on regarde juste la vente en général, c'est quand même toujours ça. Et même si on est indépendant, on travaille pour quelqu'un, on a toujours cet objectif de vouloir faire toujours plus. Et du coup, ouais, c'est... Est-ce que c'est un peu un métier où tu peux te planquer, venir au bureau et pas trop faire grand-chose finalement? Alors non, faut plutôt être là. Dans le cas de mon binôme, par exemple, là, on peut déjà plus faire comme ça. Mais sinon, non, en tant que conseiller, et même pour soi-même, certes, là, je travaille pour quelqu'un, une compagnie, mais pour soi-même, c'est toujours gratifiant de toujours voir qu'on arrive à évoluer, à augmenter, que ce soit les revenus, etc. Est-ce que c'est assez flexible comme horaire ou bien tu dois quand même respecter des horaires de bureau? Alors moi, dans ma situation, c'est vrai qu'il y a quand même certaines horaires à respecter dans certains cas, encore une fois. Mais non, sinon, d'une manière générale, on est quand même assez libre. Est-ce que tu as le temps d'aller faire ton sport? Est-ce que tu as le temps pour tes hobbies? Est-ce que tu travailles le week-end? Alors justement, ça va dépendre surtout aussi de l'organisation de chacun, mais moi j'ai toujours réussi à trouver du temps pour aller au sport. Oui, je vais être vraiment off par contre le week-end, comme ça je sais que c'est là où je vais prendre du temps pour moi et vraiment me focus plutôt sur mon perso que sur mon pro. Donc tu arrives à faire la part de choses entre vie privée et vie professionnelle. Exactement. Question un peu fatidique, tu travailles combien d'heures par semaine? Entre qu'est-ce qui t'est demandé et quelle est la réalité? Alors ce qui est demandé sur le papier en Suisse, c'est de faire 42 heures semaine, il me semble. Ouais, c'est ça, hein. C'est le taux Après, basique. j'ai envie de vous dire, dans ce métier, on compte pas forcément ses heures. Parce qu'encore une fois, peut-être que cette semaine, j'ai peut-être un peu moins de jobé, mais la semaine d'après, je vais avoir plus de jobs parce que je vais avoir fixé plus de rendez-vous. Du coup, non, dans ce métier, c'est dur de donner un montant horaire, on va dire. En moyenne, si tu peux donner une fourchette. Ouais, les 42 heures, on y est clairement, je trouve. Regardez-moi ça, c'est Il y a des périodes de l'année pendant lesquelles tu travailles un petit peu plus. C'est ça. En fait, à la fin de l'année en Suisse, il y a souvent les nouvelles primes, des changements d'assurance qui sont faits, surtout dans l'assurance maladie. Et c'est vrai que là, on va pouvoir travailler plus largement plus que 42 heures. On va plutôt s'approcher des 50 parce que vous avez un court temps pour faire un grand nombre de rendez-vous. Et du coup, c'est vrai que vous comptez pas forcément vos heures dans ce type de métier. Est-ce que pour toi, c'est un métier qui est compatible avec une vie de famille? Alors, comment moi je suis actuellement, je préférerais pas forcément avoir de famille, comme dit maintenant, mais j'ai de nombreux collègues ou même amis qui arrivent très bien à mixer les deux. Comme je dis, ça va vraiment dépendre de votre mindset, de votre situation aussi, et de où vous en êtes au niveau des chiffres finalement. Est-ce que tu as plus de liberté aujourd'hui qu'avant en termes de temps? Ça va être différent, comme dit, ça va être organisé différemment, mais j'ai quand même plus de temps pour moi. Et encore une fois, moi je vis un peu pour pas mon travail, mais voilà, j'adore ce que je fais. Du coup, je vais pas forcément compter ce que je suis en train de faire. Là, je suis au bureau à 8h et je pars à 20h. C'est aussi pour ça que j'ai pas forcément de femme et d'enfants, parce que j'aime trop ce que je fais finalement. Rendez-vous du coup dans ces petits cafés. C'est quoi? T'as tes habitudes ici, c'est ça? Exact. On vient souvent se retrouver ici avec les collègues. En tout cas, c'est très très beau. On va parler d'un sujet qui est important, qui intéresse la communauté et qui, je pense que tu t'en doutes, qui est un sujet sensible. Souvent tabou même, non? Je le répète, je te l'ai dit en off, l'idée c'est qu'on va parler d'argent. T'es en droit de ne pas répondre aux questions. Bien entendu, si tu réponds, c'est mieux, les gens vont être heureux, moi le premier, mais tu n'es pas obligé en aucun cas. Alors, pour commencer, est-ce que c'est un métier dans lequel on peut bien gagner sa vie ou non? Clairement. De toute façon, le métier de la vente, c'est toujours là où on peut le mieux gagner sa vie. Sans indiscrétion, est-ce que tu gagnes mieux ta vie qu'avant? Oui. Là aujourd'hui, je gagne très bien ma vie et franchement, on peut toujours en plus de ça l'améliorer, l'évoluer, comme dit, parce qu'on est dans la vente finalement. Ok. Comment fonctionne ta rémunération? Est-ce que tu as un salaire fixe? Est-ce que tu as que de la commission? C'est sur 12 mois, sur 13 mois, sur 18 mois? Comment ça se passe? Alors, j'ai connu plusieurs choses, je vais parler de ce que j'ai actuellement. En compagnie, j'ai mon fixe, c'est quand même un bon fixe. Et après, vous avez toujours les commissions qui vont suivre derrière, des bonus, des 13e mois justement. Et c'est très intéressant, on gagne très bien sa vie dans les assurances. Donc concrètement, tu as un salaire fixe, exact, des commissions et un bonus en plus? C'est ça, en fonction seulement de, comme je t'expliquais avant, les objectifs et autres. Encore une fois, c'est par rapport à vos compétences et à ce que vous faites. Quel est ton meilleur mois? Alors mon meilleur mois, c'est vrai que ça, comme je t'ai expliqué aussi avant, c'est vraiment dans les assurances, une fin de l'année, on a toujours une meilleure prise de contact avec les clients, on a beaucoup plus de clients, etc. Mais voilà, on va dire qu'entre 10 et 16. Entre 10 000 et 16 000 francs? Exact. Ok, c'est déjà un excellent mois. Est-ce que tu as été fier de... C'est le meilleur, c'est très... Est-ce que tu as été fier de ce salaire à ce moment-là? Ah mais carrément.
Qu'est-ce que Même, t'en as fait? On a profité justement pour venir justement m'installer après en Suisse, etc. C'était un peu à mes débuts en plus du coup. Voilà. Ah, t'étais frontalier à ce moment-là? Exact. T'as gagné. Donc entre 10 et 16 000 francs, plutôt proche des 16 ou plutôt proche des 10? Plutôt proche des 16. Ok, donc t'en as profité pour investir sur toi-même, dans ta Exact. carrière et du coup venir t'installer en Suisse. Exactement. Un peu d'épargne aussi, j'imagine. Ouais. Des petites vacances. Non, c'était vraiment l'installation en Suisse, ça coûte quand même. Ça Ok. peut coûter cher. Et comme dit, ouais, après, je me suis installé dans un appartement, etc. J'ai pas forcément compté. Du coup, voilà, j'ai vraiment Ouais, tu t'es profité fait pour plaisir. bien m'installer, ouais, c'est ça. C'est plaisir, t'as meublé, tout, neuf. Exact. Ok, magnifique. Il fallait que je change de voiture aussi, du coup j'en ai profité pour faire tout ça d'un coup. Tu vois. Fait que tu roulais quoi d'ailleurs comme voiture? Audi S3, Ah, c'est sympa ça. Tous les jours? Daily? daily. Ah, il y en a que les moyens ici. Hein. Les assurances ça paye, on l'a dit. Est-ce que tes revenus sont stables ou non? Vu que je suis accompagné, oui, vu que j'ai mon fixe, il y a toujours un minimal, on va dire. Et après, il n'y a pas de maximum, forcément, encore une fois, ça dépend de ce qu'on vend. Donc ton salaire n'est pas plafonné. Non, il n'est pas plafonné, encore une fois. Incroyable. Si vous vendez 1000 assurances, ben, vous serez rémunéré en fonction. Si vous en vendez 2, vous allez être en fonction. Est-ce que tu as senti une vraie progression au niveau de ta rémunération avec l'expérience que tu as acquise durant ces dernières années? Est-ce que ton salaire a été exponentiel? Alors oui, c'est vrai qu'il l'a été, parce que justement, plus on s'entraîne dans quelque chose, plus ben, on va être expert dans son domaine. Et là, ça fait réellement toute la différence. Les gens le ressentent aussi, et voilà, ils sont peut-être de faire plus confiance plus facilement. Et encore une fois, c'est un effet boule de neige. Est-ce que quelqu'un qui démarre dans ce métier et qui est très motivé peut bien gagner sa vie? Clairement, juste encore une fois, avec le travail et la motivation, on arrive à faire de très belles choses. On l'a dit, il y a un certain investissement sur soi-même à faire, sur la formation, sur les compétences. On va revenir dessus un petit peu par la suite, mais est-ce que cet investissement en termes de temps et en termes d'argent, donc cet investissement financier, vaut la peine et est-ce que le retour sur investissement est bien? Alors de toute façon, je peux que conseiller d'investir sur soi-même, parce que les connaissances et les compétences qu'on a au fil des années, c'est vrai que celles-là, on ne pourra jamais nous les enlever. C'est clairement un bon retour sur investissement. Comme dit, on est capable de faire des mois à 10, 15 000 francs. Le retour sur investissement est plutôt rapide. On va parler maintenant des difficultés et de la réalité du terrain parce que maintenant, comme dans tout métier, il y a du plus et du moins. Et aujourd'hui, nous, on est là pour dire la vérité et rien que la vérité. Selon toi, quelles sont les plus grosses difficultés du métier? Pour moi, ça va être de toujours trouver de nouveaux clients. On est en constante recherche de nouveaux clients, de nouvelles affaires à faire, etc. Je pense que c'est ça vraiment la partie la plus compliquée. Encore une fois, tout le reste, on peut... Donc l'acquisition client finalement. C'est ça. Tout le reste, on peut l'acquérir tout seul. La formation, être expert, etc. On peut le faire nous-mêmes. Comment ça fonctionne pour toi? Est-ce que tu as un portefeuille mis à disposition? Est-ce que tu as des leads? Est-ce que tu dois trouver les clients par toi-même? Comment ça fonctionne? Moi, dans ma situation en compagnie, ça va être un mix des deux. Du coup, c'est sûr que c'est toujours mieux de trouver des clients par soi-même, mais j'ai aussi beaucoup de matières qui viennent via la compagnie où je travaille. Tu as un Comme des portefeuille leads, qui t'est mis à disposition et des leads. Ça va plutôt être des leads. Plutôt des leads. Exact. Pas trop de portefeuille. Le portefeuille va générer des leads, mais tu n'as pas accès à tout le portefeuille. Du coup, finalement, tant que tu n'as pas de leads, tu ne peux pas contacter la personne. Tu vois, c'est assez différent. J'ai eu la chance d'interviewer d'autres personnes et certains qui travaillent dans d'autres compagnies, eux avaient un portefeuille fourni mais aucun lead. Certains qui sont courtiers, bon bah voilà, comme tu sais, tu as été aussi courtier quand tu as commencé, n'ont rien. Des fois, ça. des rendez-vous qui tombent, tu vois ce que je veux dire? Surtout à base de recommandations, etc. Ouais, c'est ça. C'est assez marrant finalement de voir les différentes sources d'acquisition que mettent en place les sociétés pour lesquelles travaillent les conseillers et courtiers en assurance. C'est un métier dans lequel il y a beaucoup de turnover. Est-ce que tu peux le confirmer, toi qui es en compagnie? Alors oui, quand même, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de turnover parce que les gens aussi pensent souvent que l'herbe est plus verte ailleurs et en force de discuter avec des gens, voilà, ils vont plus se rapprocher vers d'autres choses. Ouais, c'est quand même un domaine où il y a pas mal de turnover, je trouve. Est-ce que certains se font virer parce qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs? Bon, oui. Pas se mentir, ouais, carrément. Ok. Et c'est aussi Très pour ça que bien. Non, mais il faut le dire. Hein. Ouais, c'est ça. On est là pour tout dire. Les bonnes choses et les choses un peu moins bonnes. Exactement. Le turnover, il est là parce que ouais, il y a des objectifs à tenir, parce qu'on vous donne justement ce fixe, on attend des choses de vous. Si vous fournissez pas ce qu'on attend de vous, ben, Quelle est l'erreur numéro 1 que font les débutants? de penser justement que tout est facile et que tout va être donné, il y a une source de travail derrière. Il faut se bouger quoi. C'est ça, on n'a rien sans rien, et ça c'est dans tous les domaines. Selon toi, est-ce que tout le monde peut réussir dans ce métier? Non, tout le monde peut pas réussir dans ce métier, dans le sens où il faut quand même avoir certaines dispositions aussi. Si vous êtes détesté parler à des gens, dans ce métier, ne sera pas fait pour vous, c'est toujours pareil. Il faut être sociable quoi. C'est ça. Et ouais, il faut quand même avoir un certain mindset aussi parce que tous les jours sont pas tout roses. Encore une fois, vous allez avoir des semaines où vous allez avoir moins le chier, tu vas galérer un peu plus à sauver tes rendez-vous, etc. Mais encore une fois, c'est juste un jour et le jour d'après, finalement, on t'expose tout. Et il y a vraiment un peu des montagnes russes, ce métier-là, mais ce que j'apprécie aussi là-dedans. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas? Et justement, ceux qui ne réussissent pas, je dirais que c'est souvent plutôt en compagnie ou dans le courtage, parce qu'encore une fois, dans le courtage, bon, si vous faites rien, vous n'avez rien. Pas ça, forcément se mentir. Hein. Mais alors qu'en compagnie, tu as ton fixe,
tu fais ton job et au bout d'un moment, tu vois que même si tu fais pas grand chose, on te donne ton fixe, etc. Du coup, ouais, il y en a qui se reposent un peu sur ses lauriers. On va parler maintenant de la formation, parce que tu as dû te former avant de rentrer dans ce métier. C'est un point qui est essentiel si on veut réussir. Et enfin, tu vas nous expliquer en tout cas, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est vraiment essentiel. Première question, est-ce qu'on peut réussir sans formation? Clairement pas. On peut toujours apprendre sur le terrain, mais non, on peut pas apprendre sans formation. Quelle formation t'as fait toi? Alors, moi, comme dit, vu que j'ai commencé dans le courtage, je me suis plutôt formé via les instituts de courtage, directement à l'interne. Tu as fait ton affaire, tu as accrédité? Bien sûr. Ok, c'est logique, c'est obligatoire. Exactement. Ok. Comment ça s'est passé cette formation? Alors cette formation, plutôt bien, toujours bien accompagné, etc. Et au final, j'ai réussi à avoir mon AFA, du coup, c'est que Du premier coup? du premier coup. Magnifique, félicitations. Merci. Comment tu as trouvé ton formateur et les supports de cours mis à ta disposition? Mais justement, déjà le fait que tu dises qu'il y ait les deux, c'est une bonne chose. C'est toujours le formateur et le côté justement les supports et autres. Et du coup, tu peux apprendre dans ton coin, enfin dans ton coin, je m'entends, mais tu peux travailler chez toi avec tes supports le soir et autres. Et après, quand tu as des questions le lendemain ou autre, quand tu vois ton prof, tu lui poses des questions, Donc des toi, choses un peu plus. tu as choisi la formule en présentiel. C'est pas obligatoire, mais je veux dire, travailler dans son coin, déjà qu'on connaît pas grand chose à la base, ça va être compliqué de s'en sortir après. Tu ne regrettes absolument pas d'avoir fait ce diplôme? Non, pour moi, c'est même essentiel maintenant. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué lorsque tu as commencé? Les clients. Justement, je pense que ce côté un peu plus constamment AFA, etc. Encore une fois, si je devais refaire, je pense que je commencerais avec ça. De toute façon, aujourd'hui, on n'a plus le choix. Et le 1er janvier 2026, elle est devenue totalement obligatoire. Et toute personne qui souhaite travailler dans ce domaine de l'assurance est obligée de faire en premier lieu cette formation. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose que cette loi soit sortie? 100%. Ça a fait un vrai tri sur le marché. C'est ce que j'allais dire, ça a fait un prix sur le marché énorme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est encore plus reconnu et encore, les gens nous font encore plus confiance parce qu'ils savent que tu peux pas être là si t'as pas ça en eux finalement. Si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je referais la même chose. Du coup, déjà, le parcours serait le même. C'est juste peut-être les étapes seraient différentes dans le sens où je commencerais par faire l'AFA beaucoup plus rapidement. Est-ce que le coût de la formation pour toi a été un frein? Pas du tout. Non, c'est vrai que dans ce métier, on a quand même la chance d'avoir l'opportunité de faire beaucoup d'argent rapidement. Est-ce que le fait de faire cette formation t'a aidé à prendre confiance en toi dans ce que tu allais pouvoir dire aux clients et le conseil que tu allais pouvoir leur apporter? Clairement. Encore une fois, ça t'apporte de l'expertise. Être expert et être malin comme un singe, c'est les personnes recherchent un peu ça. Quand tu travailles avec quelqu'un, tu recherches toujours qu'il soit expert dans son domaine. Et là, clairement, c'est le cas. Ok, bon, on est revenu du coup au point de départ avec le petit tour. Franchement, un grand merci Tristan pour cette visite de Berne. Franchement, ça fait plaisir. Pour conclure un petit peu sur les conseils que tu donnerais aux futurs conseillers et aux futures personnes qui veulent travailler dans ce métier, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite à se lancer? Quelqu'un qui hésite à se lancer, je dirais forme-toi. C'est la base. Se former, c'est vraiment investir sur soi-même. Lance-toi, c'est à base d'action qu'on fait les choses. C'est pas à base de réflexion que les choses se créent. C'est vrai qu'il faut toujours une partie de réflexion, mais il faut surtout de l'action. Il y aura des moments où ça sera plus dur, des moments où ça sera plus facile, mais il faut juste se discipliner, se motiver et jamais lâcher, quoi. Selon toi, quelle qualité est indispensable pour réussir? Si tu veux en citer une ou deux, grand maximum. Le fait déjà d'être toujours joyeux, toujours avec un sourire ou toujours avoir envie, ça dans ce métier, le fait de croire en soi et d'avoir confiance en soi, ça je pense c'est une des grosses qualités, la confiance en soi je pense. Et encore une fois, cette confiance on l'acquérit à force de faire, en se formant. Pour quelqu'un qui regarde cette vidéo et hésite à se lancer, quel serait ton conseil? Encore une fois, On va se mettre. Faut pas hésiter, juste il faut se lancer, il faut le faire. Et les choses elles ne viennent pas toutes seules. Moi jamais rien offert sur un plateau d'argent, du coup encore une fois, les choses elles se font par soi-même. Si tu devais résumer ce métier en une phrase, quelle serait? Et pour moi c'est un peu comme des épisodes d'une série, finalement chaque jour est différent. Et en plus de ça on gagne notre vie. Du coup finalement être payé à discuter avec des gens et kiffer notre vie c'est incroyable, même pas l'impression de travailler finalement. Pour toi c'est devenu une passion quoi. Clairement. Merci beaucoup pour ton témoignage. Avec C'était plaisir. hyper intéressant. Merci pour ton temps. On sait que tu es très occupé, tu as beaucoup de rendez-vous. On a eu des difficultés à pouvoir s'entretenir aujourd'hui, mais c'est chose faite et franchement, je te remercie pour ton temps. Dernière chose avant de terminer, si des personnes veulent te contacter, que ce soit pour des conseils, du coup dans le domaine de l'assurance, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Je vais donner un numéro WhatsApp et une adresse mail. Donc si vous êtes intéressé par les services de Monsieur Levert, Tristan,
n'hésitez pas à le contacter, ça se passe juste en dessous. Exact. Ok. Si ce métier vous intéresse et que vous voulez être accompagné correctement dès le départ, toutes les infos sont en description. Tristan, un grand merci, à très bientôt et bonne continuation pour la suite. Merci. Allez, ciao.